Aujourd'hui, revue figurine SH Figuarts de chez Bandai Tamashii Nation avec le trunk venant du futur, chevelure normale mais également en Super Saiyan. On a ainsi donc l'épée. À l'arrière de la boîte, quelques poses, voilà, somme toute classique. Et on voit qu'on va tout de suite bien s'amuser avec lui. Petite notice noir et blanc pour vous dire voilà déjà que compose la boîte, mais également comment changer les points, mais également les visages, mettre l'épée. C'est comme à l'époque de l'hybride, vous avez ici le fourreau, on va mettre carrément le manche et la garde dessus, et ici on a l'épée complète pour venir dans la main. On voit que le plastique sera argenté, la figurine en tant que telle, ici le visage neutre non transformé, puis après voilà, nous l'avons ici avec la chevelure, les regards en coin. Donc on voit que la veste voilà, est quand même assez jolie, les articulations même si elles sont voyantes sont quand même un petit peu cachées un minimum. Forcément au niveau des cuisses, bon là c'est déjà un petit peu plus voyant. Un autre visage un peu plus énervé, et les différentes paires de mains. On note ainsi un dégradé au niveau des cheveux, assez sympathique, au niveau de la racine. Le visage est bien fin. On a les plis des vêtements un petit peu partout. Pour la partie articulation, le ball joint, on va avoir le haut, puis ici au niveau de la ceinture, jambes, genoux, classique, double articulation. Ici, voilà, pour le pied et la pointe également, ne pas l'oublier. L'épaule. Par contre, ce n'est pas extensible. Ça, c'est sûrement du fait de la veste. Et ici, encore le coude, avec la double articulation comme le genou. On retrouve le ball joint habituel pour la main. Au niveau de l'entrejambe, bien sûr le ball joint ici, mais également la rotation que vous avez à l'intérieur. Le fourreau avec le picot pour bien le positionner et qu'il tienne, et pas seulement par la lanière. Par contre, forcément, ça implique un trou dans le dos du personnage. La figurine est vraiment magnifique, rien à redire, qualité de plastique, finition, y compris sur le logo de la capsule Corp. On a le dégradé au niveau des cheveux qui est très bien rendu également. Bon, vous pouvez voir quelques gouttes d'eau, c'est normal, j'étais obligé pour changer le visage de mettre tout simplement passer à l'eau chaude pour justement détendre un petit peu le plastique et repositionner la nouvelle tête. Bon, ça c'est comme beaucoup de figurines, c'est pas grand chose. Au final, le seul petit regret qu'on pourrait avoir, ce sont justement ces bras au niveau des épaules qui sont entravés par la veste. Du fait qu'il n'y a pas de déport, on ne va pas pouvoir recréer exactement la scène où il tient l'épée à deux mains. On voit qu'on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin, c'est le petit point dommageable, le reste est vraiment magnifique. Et ainsi, en pleine pose aérienne, après avoir découpé Freezer, il est absolument somptueux. J'espère que cette figurine vous a donné envie de l'acheter. Quant à moi, j'attends le père pour aller avec, et on se retrouve à une prochaine. Allez, salut à tous.